Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler euh, que nous sommes là pour édifier, nous sommes là pour vous édifier, aider à reprendre force, aider à inspirer et bénir. Nous sommes là pour édifier, inspirer et bénir. Nous sommes porteurs de la bonne nouvelle. Alors, je voudrais que nous réfléchissions aujourd'hui sur quelque chose, surtout ceux qui sont dans la foi déjà. Que pensons-nous ou que faites-nous de cette grande commission qui nous a été confiée? Que faites-nous de cette grande commission qui nous a été réservée, qui nous a été recommandée, qui nous a été donnée? Jésus, en partant, disait: allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Marc, il dit: ceux qui auront cru accompliront des grandes choses. Ceux qui vont croire vont accomplir des grandes choses. Ceux qui vont croire seront sauvés. Mais il dit que ceux qui ne vont pas croire seront déjà condamnés. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tout le monde croit autour de toi? Est-ce que tout le monde croit? Qu'as-tu fait de ce message? Est-ce que tu as pensé à l'annoncer à quelqu'un? Mon frère, toi qui m'entends, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit de lui croire afin que tu aies une relation directe avec le Père, afin que ta part soit représentée, soit préparée dans le ciel, afin que ta maison soit réservée dans le paradis de Dieu. Il dit de croire. Il dit de croire en lui, en Jésus. Croire veut dire l'accepter. Mettre dans ton cœur que c'est lui, le salut. C'est lui qui peut te sauver et c'est lui qui reviendra pour juger. C'est lui, Jésus. C'est lui que Dieu a envoyé. C'est lui qui est venu et qui a accepté. Payer le prix. Payer, le prix. Voilà, c'est un autre mot qui est dans ma tête, qui est sorti avant le temps. Il a payé le prix le plus fort par son sang, le sang saint, le sang propre, le sang qui est encore plus propre, le sang sans défaut. Il a payé nos péchés à travers son sang. Et il est allé au ciel et il nous a laissé une grande commission. Si nous lisons dans Marc chapitre 16, les versets 15 à 18, ou Matthieu 28, 19 à 20, nous rencontrons cela, que Jésus en partant dit: allez faire de toutes les nations mes disciples. Les enseigner. Dans Matthieu, à accepter, à garder les principes, les préceptes, c'est-à-dire les recommandations que je vous ai données, vous les messagers, vous les apôtres, vous les chrétiens. Enseignez-les à garder ce que je vous ai donné comme instruction. Cette instruction, ces personnes comme moi qui parlent n'ont pas vu Jésus physiquement. Mais ces apôtres qui étaient là à l'époque, les Pierre, les Jean et les autres ont vu Jésus pratiquement, visiblement. Ils étaient des témoins oculaires. Ils marchaient et mangeaient avec lui. Les Philippe, les Jacques, ils ont vu Jésus, ils ont touché Jésus. Ils ont mangé avec lui, ils l'ont vu crucifié, ils l'ont vu ressusciter, ils l'ont vu s'enlever l'ascension. Ils ont tout vu. Et c'est à eux, le message a été donné. Et c'est à eux, c'est grâce à eux, le message a été annoncé, répercuté jusqu'à nous ici, dans notre siècle, et aussi dans notre génération, et aussi dans notre continent ici en Afrique. Et l'Afrique n'a jamais été en arrière dans la Bible. Je voudrais dire à mes frères, à mes sœurs, de comprendre que dans la Bible, on n'a pas le temps pour donner ces informations, mais nous n'avons jamais été en arrière par rapport à ça. D'Abraham jusqu'à Jésus, de Jésus jusqu'à nous, l'Afrique a été toujours au centre de cet évangile. Et nous, aujourd'hui, représentants ou successeurs de ces apôtres, c'est à notre responsabilité de le faire. C'est ce qui nous amène ici à vous annoncer l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime et Dieu veut te sauver. La bonne nouvelle que j'annonce,
et que l'amour de Dieu pour toi est grand. Et Dieu ne voudrait pas, Dieu ne voudrait pas que tu t'égares. Alors il fait une voix pour toi, il t'appelle vers lui. Il dit, je veux faire de toi mon fils, je veux faire de toi mon ami. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel et tu seras sauvé. Que Dieu touche ton cœur, que Dieu te donne la capacité d'y penser. Et ce qui est plus important, que le Saint-Esprit te convainc à donner ta vie au Seigneur. Dieu t'aime. Je voudrais te faire comprendre que l'enfer existe et que l'enfer fait mal. Le feu brûle. Et si tu meurs avant d'accepter Jésus, il n'y aura pas d'issue pour ne pas aller là-bas. Mais si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus et que ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu seras sauvé de ce jugement et de la condamnation. Que Dieu te fasse grâce, mon frère. Que Dieu te fasse grâce, ma sœur. Donne ta vie au Seigneur et tu auras ton nom inscrit dans le livre de vie et tu vivras éternellement. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse.